Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de valeur risque Régis pour le 20 juin 2022. Alors, la dernière fois, on avait signalé qu'on était sur la moyenne mobile ici, d'accord? On était sur un creusement aussi. On avait dit que la poursuite haussière pourrait bel et bien se passer s'il y avait un retour de la volumétrie ou de l'intérêt à l'achat. Alors, chose qui ne s'est pas faite puisqu'on avait assisté à une rareté des volumes ici et de l'intérêt à l'achat. Donc, ce qui a un peu accentué un peu la dynamique baissière, puis ça a donné une accélération baissière qui a mené l'indice à tester, à franchir les 12 250, puis même s'est orienté vers les 12 000. Alors actuellement, on est sur les alentours des 12 000 points, 12 050. Est-ce que c'est la fin de la baisse ou pas? Bon, je dirais que sur la base de la configuration de certaines valeurs, il se peut qu'il pourrait y avoir un petit rebond sur l'indice. Alors, on prendra pour exemple Marc Telecom. Alors, sur Marc Telecom, on avait signalé la même chose puisqu'on était ici. On avait signalé on s'attendait à ce qu'il pourrait y avoir de l'intérêt au contact de cette moyenne mobile, chose qui ne s'est pas faite. Donc, ça a donné une impulsion baissière qui a amené le titre non seulement à dépasser le dernier plus bas, aux alentours des 123, mais en dessous donc, pour atteindre le niveau des 120. Alors, actuellement, on est sur un support ici oblique, d'accord, aux alentours des 120. Donc, je dirais c'est pour ça que j'avais signalé le fait qu'il pourrait y avoir un rebond sur le MASI. Alors, on verra si l'atteinte de ce niveau est un déclenchement, est un seuil de déclenchement de l'achat sur Mort Télécom. Si ça se réalise, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir un petit rebond, une petite dynamique haussière, donc au moins vers la moyenne mobile, donc aux alentours des 123. 123, 124. Sinon, ça veut dire que c'est un mauvais signal pour la valeur à Mont Telecom et c'est aussi une mauvaise chose pour le MASI. Alors pour Tijari, on avait signalé aussi la même chose. Lorsqu'on avait signalé, c'est qu'on avait dépassé la moyenne mobile, qu'on était sur un croisement et qu'on devait avoir, ou plutôt devait assister à une hausse de la volumétrie. Sinon, que le scénario pourrait tomber à l'eau et qu'on pourrait assister à nouveau plus bas. La chose qui s'est faite, puisque maintenant on est aux alentours des 430, 35, donc c'est le dernier plus bas. La chose à remarquer, c'est que pour Tigeri, la dynamique baissière est moins forte que sur Mount Telecom ici, comme vous le voyez. D'accord? Donc, il y a toujours de l'intérêt sur Tijari par rapport à Mount Telecom. Est-ce que le niveau des 435 va résister encore plus qu'avant? Alors, ici, on avait assisté à une première tentative de le casser. Échec, 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 échec. Alors, ça fait 5 échecs ça fait 5 échecs de cassure de ce support. Alors, on verra si la cinquième fois pourrait aussi bien tenir. Si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que ici, c'était juste une phase de consolidation. Sinon, ça veut dire qu'il va y avoir une forte impulsion baissière. Alors, sur CH, valeur bancaire qui a un peu résisté à cette vague baissière. Donc, indépendamment du fait qu'effectivement, on avait constaté une petite baisse par rapport à un petit franchissement de l'ancien support devenu résistance ici, donc aux alentours des 431, après l'avoir franchi à nouveau. D'accord? Donc, on constate que la baisse est de moins ampleur par rapport à la chute de fin mai 2022. Donc, ça veut dire que la configuration reste encore forte sur ACH par rapport à d'autres valeurs de la cote. Et donc, une impulsion haussière devrait normalement profiter à cette valeur. Alors, une autre valeur que j'aimerais signaler, c'est RDS. Alors, RDS, on constate bel et bien qu'on est sur un nouveau plus bas annuel. Donc, on s'approche du dernier plus bas annuel qui était aux alentours de 23. D'accord, on constate que bon, la configuration technique de la valeur est un peu inquiétante dans la mesure où bon, on est aux alentours des niveaux de 2020, des niveaux de 2020, voire même des niveaux du pic de baisse de 2020. D'accord, donc on est en train d'assister même à la formation d'un nouveau plus bas historique sur la valeur. Alors, soit qu'il pourrait soit que ce niveau pourrait insuffler un nouveau ou plutôt une nouvelle dynamique sur la valeur, donc de l'intérêt à l'accumulation pour des positions, pour des gens positionnés sur de très long terme, soit en cas de cassure du niveau 23 ou 22, ça veut dire que
c'est de très, ça sera de très mauvais augure pour la valeur. Mais bon, je pense que à l'état actuel, vu l'accumulation en fait sur la valeur, donc je dirais que ce niveau pourrait bel et bien être un niveau support, et donc ça pourrait simuler l'intérêt ou un positionnement long terme sur la valeur. Alors, dernière valeur à signaler ici, c'est Colorado. Alors, Colorado évolue sur son weekly, évolue sur ce canal. On constate bel et bien que la semaine dernière, durant la semaine dernière, on a assisté à une cassure par le haut, d'accord, donc qui a mené le titre à tester un nouveau plus haut annuel, donc ici aux alentours des 61 dirhams. Le dépassement sur un canal haussier en weekly est un très bon signe, d'accord? Donc on attend juste à voir si la valeur va ou pas, devrait ou pas capitaliser sur ce niveau des 54. Donc si après, si la valeur réalise un pullback donc vers les 54 et qu'on puisse avoir de l'intérêt à l'achat, c'est-à-dire qu'on est sur une nouvelle configuration sur la valeur qui devrait pousser le titre à entamer un nouveau cycle aussi plus rapide qu'ici, que pendant les deux derniers exercices. Merci pour votre attention, à la prochaine.